Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue au magazine. Les Codes verts, tome 2, première édition et droit pénal congolais de la conservation de la nature, deux ouvrages qui viennent d'enrichir l'arsenal juridique congolais en matière de conservation et lutte contre l'extinction des espèces de la faune et de la flore sauvage. Ces deux opus ont été portés sur les fonds baptismaux lundi 12 juin 2023 par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle. Des ouvrages produits par les conseils pour la défense environnementale, par la légalité et la traçabilité CODELT. C'était à la Maison de France dans la commune de la Gombe. Reportage. Vernissage des deux ouvrages par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, dont le premier s'intitule « Les Codes verts, tome 2, texte juridique en matière de conservation de la nature, applicable aux espèces de la faune et des flores sauvages et de leurs habitats. » Les second, c'est le droit pénal congolais de la conservation de la nature, protection pénale des espèces de faune et flore sauvages. Nous portons donc l'ouvrage sur le fonds baptismaux et je à cet ouvrage, il en a le nom de Code vert que nous portons sur le fonds baptismaux et nous souhaitons plein succès à cet ouvrage. Je vous remercie. Des ouvrages publiés par les avocats experts du Conseil pour la défense environnementale, par la légalité et la traçabilité CODELT, Maître Augustin Poy et André Hilaire Kachikisha. Les secteurs de la biodiversité en général et de la faune en particulier souffrent des déficits en matière d'application de lois et réglementations du fait de la méconnaissance de celles-ci par les acteurs judiciaires et parfois même de l'administration. 42 100 espèces menacées d'extinction à cause de la criminalité liée aux espèces sauvages. CODELT n'a pas que des chercheurs, mais aussi des avocats qui ont initié beaucoup de procès écologiques ces 3 dernières années. On en a eu 3 ou 4. Mais toutes les fois que nous avons eu à être avocats dans ces procès, on a été contredit comme dans tous les autres procès par les avocats des braconniers qu'on poursuivait. On a entendu des questions soulevées par les avocats de partis adverses du genre « Vous venez nous emmener devant les juges ici pour les éléphants, est-ce que ce sont vos éléphants? Vous les élevez vos éléphants où? Et quel peut être le dommage personnel, mais indirect, que vous avez subi du fait de l'abattage de ces espèces qui ne nous appartiennent pas? Et d'ailleurs, les dinosaures ont même disparu, nous n'en sommes pas morts pour autant. Les éléphants peuvent aussi disparaître, nous n'en mourrons pas pour autant. » On a entendu ce type de questions. Or, les questions d'intérêt et de qualité pour agir, pour les magistrats qui sont là, ont connu beaucoup d'évolutions, tant doctrinales que jurisprudentielles, quand il s'agit de leur application à des procès écologiques. Et nous avions compris l'urgence qu'il y avait à ce que nous puissions clarifier toutes ces notions à travers cet outil qui est mis à votre disposition. L'exploitation illégale et les braconnages à grande échelle de la faune sauvage sont de plus en plus accentués et entraînent aujourd'hui la déperdition des ressources fauniques, constat du conseiller technique de la coopération internationale allemande GIZ. Le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT, organisation environnementale des droits congolais, a choisi de mener quelques actions en vue de promouvoir la légalité dans les systèmes de gestion des ressources naturelles et de lutter contre la criminalité à grande échelle en matière forestière, de la faune et de la flore en République démocratique du Congo. CODELT est une organisation qui promeut la légalité dans les systèmes de gestion et d'exploitation des ressources naturelles et la diffusion des textes juridiques qui régissent ce secteur fait partie des priorités pour pouvoir atteindre le grand public et renforcer sa compréhension et ses connaissances sur
les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Et là, ici, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la conservation de la biodiversité de notre pays. Nous sommes dans un secteur où les textes ne sont pas accessibles. C'est d'abord des disciplines qui ne font pas l'objet d'enseignements spécifiques dans nos facultés de droit. Et donc les rendre accessibles à tous les professionnels qui ont fait du droit de l'environnement et du droit de la conservation leur objet de travail améliore déjà, je veux dire, c'est un premier pas déjà dans la bonne direction, dans cette direction-là de la lutte. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut, au-delà de l'activité d'aujourd'hui, comme cela a été souhaité dans la salle, qu'il y ait une intensification d'activités en termes de renforcement des capacités, des ateliers de formation qui soient organisés avec tous les services qui interviennent dans la chaîne d'application de la loi. Vous avez les administrations, il y a aussi les institutions judiciaires comme les parquets, les cours et tribunaux, mais aussi tous ceux qui travaillent, les polices spéciales qui travaillent dans ce secteur. Et donc, comme nous l'avons préconisé aujourd'hui également dans la salle, il faut aussi aller vers le renforcement des cadres de synergie entre les parties prenantes. Nous voulons que la société civile puisse avoir des interactions avec le parquet, avec les polices spéciales, pour faire le monitoring pour les cas qui ont été relevés et qui sont portés devant les cours et tribunaux. Nous voulons également avoir un cadre d'échange, un cadre de synergie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour que tous les cas qui sont portés devant les parquets, les cours et tribunaux soient traités en toute objectivité et dans l'intérêt d'une bonne application de la loi. L'exploitation informelle des espèces de la faune et flore s'ancre dans le quotidien et devient la norme. L'absence de conscience environnementale prend de plus en plus de l'ampleur d'année en année pour enfin provoquer les dommages écologiques. C'est le sens même qu'il faut donner à l'exposé du professeur Cléo Machini sur l'ampleur de la criminalité faunique et ses conséquences sur la biodiversité. Vous avez déjà vu un éléphant. Je pense que c'est à peu près le 1/3 de la salle seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà touché un éléphant? Voir et toucher, c'est différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté un bijou fait avec des l'ivoire d'éléphant? C'est le procureur général. La corruption, le blanchiment d'argent, la cybercriminalité, et qui implique généralement la complicité sur la faune et sur la flore. La planète a perdu 68% de ses ressources en faune. Bref, toutes les espèces sont menacées d'extinction. Pourquoi? À cause justement de ce que nous appelons la criminalité liée aux espèces sauvages. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui a procédé au baptême de ces deux ouvrages, a appelé la population de se doter de ces ouvrages et de lutter contre la contrebande en matière de biodiversité et aux OPJ de travailler conformément aux lois de la République pour que les enquêtes soient menées à bon port. Je pense qu'il y a le rôle de la société civile pour la vulgarisation de la loi. Il y a les opérateurs judiciaires qui, eux aussi, sont chargés de vulgariser davantage et d'appliquer cette loi, mais surtout les OPJ sectoriels, parce qu'aujourd'hui il est difficile de parler des inspecteurs de police judiciaire dans la mesure où la police judiciaire de parquet a été intégrée dans la police nationale et de côté il y a un groupe de personnes judiciaires qui ne veulent pas aller dans la police nationale et nous avons des inspecteurs judiciaires qui sont devenus des colonels full à 60 ans, à 65 ans. Ils sont devenus presque inopérationnels. Donc il y a un problème de ce côté-là. Mais je pense qu'au niveau des OPJ sectoriels, ils doivent travailler pour que des enquêtes soient menées et que des affaires soient portées devant le parquet et que le parquet puisse envoyer en fixation les dossiers et que des sanctions appropriées, adaptées et prises conformément à ce texte puissent être prises.
Parce que sans la sanction, j'ai toujours dit que la sanction est dissuasive. La sanction est dissuasive et certes il y a d'autres mécanismes, justice transitionnelle, c'est vrai, mais tant que la sanction de la prison n'est pas appliquée, on sent qu'il n'y a pas de dissuasion. En mettant ces outils importants à la disposition du public, l'Ecodelt entend susciter son intérêt pour ces secteurs, essentiels et vitaux pour la préservation de l'environnement, et c'est avec l'appui financier de la coopération internationale allemande GIZ dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de maintien de la biodiversité et de gestion durable des forêts en collaboration étroite avec ses partenaires congolais, entre autres le ministère de l'Environnement et l'UCCN. Ces ouvrages viennent ajouter, pour ne pas dire compléter, l'arsenal d'outils que nous disposons dans le domaine de l'exploitation forestière. Je voudrais parler beaucoup plus de la gestion durable des forêts. Vous savez, la faune fait partie de nos préoccupations dans nos concessions forestières. Quand vous prenez le plan d'aménagement, il y a 3 séries. Série de développement rural pour les communautés locales qui doivent exécuter leurs activités pour la survie. Il y a la série de production permanente, là où on coupe le bois, et il y a la série de conservation. C'est dans la série de conservation où nous éprouvons beaucoup de difficultés parce qu'on n'est pas outillé pour gérer toute la faune qu'on y trouve. Et moi, je crois que ces 2 ouvrages sont les bienvenus dans ce sens que dans le premier, c'est-à-dire les codes verts sur la conservation de la faune, tout ça, ça nous permet de nous rendre compte de tout le dispositif juridique et qui nous permet aussi de bien gérer ces espaces affectés à la conservation. En ce qui concerne le droit pénal, eh bien, vous savez, la sanction, c'est quelque chose qui nous permet de faire respecter la loi. Et la sanction permet aux gens de se comporter conformément à la loi. La sanction vient réglementer le comportement des gens au sein de la société. Et dans la mesure où nous disposons de cet outil, de cet instrument, nous allons tout faire pour l'exploiter. D'abord, le publier, le divulguer auprès de nos membres, c'est-à-dire les concessionnaires forestiers, le vulgariser pour utiliser l'expression consacrée, et pour que chacun de nous, là où il est, puisse en faire un bon usage. Donc c'est ce qui nous manquait, surtout dans cette partie liée à la conservation, à la protection, à la faune.